Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre jour 10 et vous savez que nous sommes dans cette dernière semaine alors que nous essayons de comprendre l'Apocalypse. Dans cette série d'enseignements sur l'Apocalypse, nous avons passé 2 semaines déjà et nous sommes dans la 3e et dernière semaine. Waouh! Un enseignement riche, une série vraiment riche en révélations, riche en connaissance de la parole de Dieu et surtout riche, rappelez-vous, en ajustement ou en réajustement. Parce que au-delà d'entendre toutes ces informations, toutes ces connaissances, toutes ces révélations, nous voulons nous ajuster afin d'avoir le positionnement adéquat, le positionnement d'épouse dans l'attente du retour de l'époux, mais également le positionnement en tant qu'ambassade, en tant qu'église sur la terre, en ce qui concerne le rôle que nous avons à jouer dans ces temps de la fin, alors que l'époux, la venue de l'époux est proche. Nous avons vu tellement de choses et hier nous nous sommes arrêtés sur cette merveilleuse parabole qui est la parabole des 10 vierges, qui est une parabole à bien comprendre dans le cadre de la fin des temps, bien comprendre à qui notre Seigneur Jésus s'adresse lorsqu'il parle de cette parabole et quel enseignement nous pouvons en tirer en tant qu'Église aujourd'hui, lorsque nous parlons du retour de Christ ou lorsque nous parlons de l'établissement du règne éternel de notre Seigneur. Le Seigneur nous a fait un grand bien. J'espère que vous avez bien compris cette histoire de parabole. Et si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à aller réécouter encore, le temps de laisser à la connaissance de s'installer, de germer dans votre cœur, afin que vous puissiez comprendre réellement ce que le Seigneur a à vous enseigner aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aller encore un peu plus loin. Souvenez-vous, je vous avais dit que pour bien comprendre l'Apocalypse, il y a certains livres clés qu'il faut connaître, dont il faut avoir une connaissance plus ou moins générale. Il faut avoir fait la lecture de certains livres pour mieux comprendre certaines choses. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite pause et faire une étude biblique. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec ça parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire, mais c'est nécessaire pour comprendre certains enseignements de la fin des temps. Et je vous avais parlé justement du livre de Daniel. Alors aujourd'hui, nous allons parler des généralités en ce qui concerne les prophéties de Daniel, bien évidemment dans le cadre de la compréhension de l'Apocalypse, dans le cadre de la compréhension des temps de la fin ou de la fin des temps. Rappelez-vous toujours que le livre de Daniel est l'un des livres les plus précis, avec le livre d'Apocalypse, en ce qui concerne les événements des temps de la fin, en ce qui concerne le retour de notre Seigneur, l'établissement du millénium de Christ. Le livre de Daniel est un livre tellement riche en connaissances, en révélations. Nous ne voulons pas passer à côté de cette série d'enseignements ou faire cette série d'enseignements tout en passant à côté de certaines vérités fondamentales qui sont énumérées dans ce livre de Daniel, et c'est ce que nous allons voir. Alors bien évidemment, le but de cet enseignement de ce soir, le but de cette sous-thématique n'est pas de faire de vous des eschatologues. Nous l'avons compris, nous n'aurons pas toute la connaissance en ce qui concerne le livre de Daniel, mais certaines généralités par rapport à certains chapitres sont essentielles à savoir. Et c'est ce que nous allons faire ressortir ce soir. Alors ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas les réponses à toutes vos questions. Ici, rappelez-vous, on essaie de condenser un enseignement qui prend en école théologique ou en école biblique près de 80 heures d'enseignement, tellement il y a énormément de choses à dire sur l'étude de la fin des temps. Et je suis convaincu qu'avec le peu que nous allons voir aujourd'hui, avec le peu que nous avons déjà vu, vous allez déjà grandir en connaissance, et la connaissance qui sera transmise sera celle qui correspondra par la grâce de Dieu à bâtir votre foi selon ce que le Seigneur attend de nous dès maintenant sur la terre en tant qu'épouse, mais également en tant qu'église. Je ne vais pas aller plus loin, nous allons d'abord prendre le temps de prier de là où tu es. Incline la tête avec moi et rends simplement grâce à Dieu. Père de grâce, merci. Merci pour aujourd'hui. Merci pour hier. Merci également pour demain. Tu ne cesses de nous enseigner, de nous faire du bien, et nous chérissons ces enseignements. Nous les serrons véritablement dans notre cœur. Merci Père de grâce de ce que ces enseignements nous parlent. Ils nous font ô combien du bien. Ils nous ajustent ou nous réajustent prophétiquement alors que nous sommes dans les temps de la fin. Alors que tu te prépares à venir chercher ton épouse, Seigneur, nous voulons être trouvés dans la foi. Tu as dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Seigneur, accorde-nous la grâce d'être réellement positionnés, selon qu'il est écrit que nous avons été positionnés dans les lieux célestes en Christ.
Ô Père de grâce, viens par ces enseignements attester de l'authenticité de notre foi. Merci pour la session de ce soir, merci de ce que tu vas nous parler, nous enseigner, nous édifier, nous éduquer, conformément à ta sainte volonté. Et nous, Père, nous promettons simplement de te rendre toute la gloire. Sois glorifié, Père de grâce, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre la vidéo, tu prends le temps de la partager partout, sur X, sur Trend, sur Facebook, sur TikTok, sur Insta, sur Snap, partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo édifiera le plus grand nombre de personnes dans ton entourage. Généralité sur les prophéties de Daniel, le sujet est donné. Vous devez le comprendre, il existe 4 chapitres dans le livre de Daniel qui sont des chapitres comme essentiels pour la compréhension des événements des temps de la fin, pour la compréhension de la fin des temps, rappelez-vous, de la fin des systèmes de ce monde. 4 chapitres. Et ces 4 chapitres, je vous invite à les lire. Nous allons en lire quelques portions. Nous n'aurons peut-être pas le temps ce soir de lire tous les livres, mais vous devez noter ces 4 chapitres dans le but d'en faire une lecture pour mieux comprendre, avoir une compréhension générale des événements des temps de la fin, des événements qui annoncent le retour du Seigneur ou l'établissement du millénium de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier des chapitres, c'est Daniel chapitre 2. Le deuxième des chapitres, c'est Daniel chapitre 7. Le troisième des chapitres, c'est Daniel chapitre 9. Et le quatrième des chapitres, c'est Daniel chapitre 12. Alors nous avons Daniel 2. Nous avons Daniel 7, nous avons Daniel 9 et nous avons Daniel 12. Ces 4 chapitres concentrent un certain nombre de vérités essentielles, de vérités fondamentales pour la bonne compréhension des temps de la fin, pour la bonne compréhension à la fois de tout le calendrier prophétique que Daniel a reçu, que à travers les différentes visions, à travers les différentes interprétations des songes, tels que le songe du roi de Babylone, toutes ces choses-là, il y a comme un calendrier que Daniel a reçu et à travers ces livres, nous avons comme une meilleure compréhension, une compréhension assez générique, une compréhension assez générale qui nous aide à dresser comme un fil conducteur en ce qui concerne ce que Daniel a prophétisé, ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui arrivera par la suite. Alors nous commençons avec Daniel chapitre 2 et notez que Daniel chapitre 2 parle des prophéties en ce qui concerne la chute de Babylone, la succession des empires dans l'histoire de l'humanité. Donc je répète, la chute de Babylone, la succession des autres empires dans l'histoire de l'humanité, le nouvel ordre mondial et la fin des systèmes de ce monde. Je répète, Daniel chapitre 2 nous parle des prophéties sur la chute de Babylone, la succession des autres empires, des empires qui viendront après l'empire babylonien. Ensuite, ça nous parle du nouvel ordre mondial et enfin de la fin des systèmes de ce monde. Daniel chapitre 2, verset 31 jusqu'au verset 44, la parole de Dieu. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Voici le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile,
de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Waouh, ça se passe de commentaires. Je vous l'ai dit, il y a de ces passages bibliques, juste à la lecture, nous avons une compréhension de quoi il s'agit. Alors comme je vous l'ai dit, cette vision que le roi de Babylone, rappelez-vous, on est dans le contexte du roi de Babylone qui, dans un songe, voit la chute de son empire, sans savoir qu'il s'agit de la chute de son empire, mais il est troublé par ce songe. Parce que ce songe avec cette grande statue, avec la tête d'or, le concerne lui. Voilà pourquoi Daniel lui dit, la tête c'est toi. La tête en or c'est toi. Pourquoi? Parce que tu es le roi le plus puissant de l'époque. Ainsi Daniel prophétise la succession de 4 empires. Et ces 4 empires-là sont les 4 empires qui vont succéder à l'empire babylonien. Et Daniel de dire que lorsque le 4e empire sera établi, sera instauré, au moment de cet empire-là, il y aura comme un empire éternel. C'est-à-dire qu'une pierre, et cette pierre angulaire que les maçons ont rejetée, qui est devenue la principale de l'angle, cette pierre va venir comme renverser la statue et établir, instaurer un royaume éternel. On parle bien évidemment ici du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors 4 empires se succèdent, dont le premier est l'empire babylonien. Quand l'empire babylonien chute, plusieurs autres empires, 3 autres empires vont venir se succéder, et pendant le règne du 4e empire, le Seigneur suscitera un royaume éternel. Nous avons ensuite, bien évidemment, après Daniel chapitre 2, nous avons Daniel chapitre 7. Notez que Daniel chapitre 7 parle également de la succession des 4 empires. Vous verrez que le passage de Daniel chapitre 7 fait écho, est un passage parallèle. Et nous allons nous appesantir un peu sur ce Daniel chapitre 7. Le passage de Daniel chapitre 7 parle des 4 empires, donc fait écho aux 4 empires que le roi de Babylone a vu dans Daniel chapitre 2, mais il parle également du règne de l'Antéchrist et de sa destruction, mais également de la fin des systèmes de ce monde, et encore une fois, du règne éternel du Messie. Je répète, Daniel 7 parle de la succession des 4 empires, du règne de l'Antéchrist, et de sa destruction. Donc on a à la fois le règne de l'Antéchrist, mais également la destruction de l'Antéchrist. On a la fin des systèmes de ce monde, et on a enfin le règne éternel du Messie. Daniel chapitre 7, verset 3 jusqu'au verset 28, nous allons lire simplement une portion des Écritures. La Bible dit ceci: « Et 4 grandes bêtes montèrent de la mer différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion et elle avait des ailes d'aigle. Je vis jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées et qu'elle fût soulevée de la terre et mise debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une seconde bête semblable à un ours, et elle se dressait sur un côté, et elle avait 3 côtés dans sa gueule, entre ses mains, et on lui dit ainsi: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je vis et en voici une autre, comme un léopard, et elle avait 4 ailes d'oiseau sur son dos, et la bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je vis dans les visions de la nuit, et voici une 4e bête, effrayante et extraordinairement puissante. Et elle avait de grandes dents de fer, elle dévorait et écrasait, et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds. Et elle était différente de
toutes les bêtes qui étaient avant elle. Et elle avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici une corne petite monta au milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, il y avait à 7 cornes des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche proférant de grandes choses. Je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu, les roues du trône un feu brûlant, un fleuve de feu coulait et sortait. De devant lui, 1000 milliers de cerveaux et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le juge s'assit et les livres furent ouverts. Je vis alors, à cause de la voix de ces grandes paroles que la corne proférait, je vis jusqu'à ce que la bête fût tuée et son corps fut détruit et elle fut livrée pour être brûlée au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut ôtée, mais une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à une saison et un temps. Je voyais dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux, et il avança jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui, et on lui donna la domination et l'honneur et la royauté pour tous les peuples, les peuplades et les langues le servent. Pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servent. Sa domination est une domination éternelle. Je répète, sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit. Moi, Daniel, je fus troublé dans mon esprit et au-dedans de mon corps, et les visions de ma tête m'effrayaient. Je m'approchais de l'un de ceux qui se tenaient là, et je lui demandais la vérité touchant tout cela. Et il me l'a dit et me fit savoir l'interprétation des choses. Ces grandes bêtes qui sont 4 rois qui surgiront de la terre, et les saints des lieux très hauts recevront le royaume et posséderont le royaume à jamais et au siècle des siècles. Alors je désirais de savoir la vérité touchant la 4e bête qui était différente d'elles toutes. Extraordinairement terrible, ses dents étaient de fer et ses ongles d'airain. Elle dévorait, écrasait et foulait avec ses pieds ce qui restait, et touchant les 10 cornes qui étaient sur sa tête, et touchant l'autre qui montait, et devant laquelle 3 étaient tombés, cette corne qui avait des yeux et une bouche proférait de grandes choses, et dont l'aspect était plus grand que celui des autres. Je regardais, cette corne fit la guerre contre les saints et prévalut contre eux jusqu'à ce que l'ancien des jours vint. Et le jugement fut donné aux saints des lieux très hauts, et que le temps arriva où les saints possédèrent le royaume. Il dit ainsi, la 4e bête sera un 4e royaume sur la terre qui sera différent de tous les royaumes, et dévorera toute la terre et la foulera aux pieds et l'écrasera. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront du royaume, et un autre surgira après eux, et il sera différent des premiers, et il abattra 3 rois, et il proférera des paroles contre le Très-Haut, et il consumera les saints des lieux très hauts, et pensera changer les saisons et la loi, et elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps des temps et une moitié d'un temps. Oh, c'est assez compliqué de comprendre ça. Ne vous inquiétez pas, nous allons progressivement prendre le temps de le comprendre. Il nous reste encore quelques jours pour comprendre l'Apocalypse. Mais de prime abord, je peux vous dire que lorsqu'on parle d'un temps, il s'agit ici, et vous l'avez compris, on est clairement dans le temps des 7 ans de tribulation. Et la moitié d'un temps, si vous voulez, c'est les 3 ans et demi de tribulation, parce que la tribulation est coupée en deux. Il y a la tribulation, 3 ans et demi, et la grande tribulation lorsque les jugements de Dieu s'accélèrent et que le règne de l'Antéchrist se veut manifester et atteindre son apogée sur la terre. Voilà pourquoi on parle d'un temps et la moitié d'un temps, un temps des temps. Les 7 ans de tribulation dans les 490 années de Daniel et la moitié d'un temps, c'est-à-dire les 3 ans et demi restants dans les 7 ans de tribulation. J'espère que ça va pour vous jusque-là. Et le jugement s'assiera, et on lui ôtera la domination pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Et le royaume et la domination et la grandeur des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints des lieux très hauts. Son royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront jusqu'ici la fin de la chose.
Quant à moi, Daniel, mes pensées me troublèrent beaucoup et ma couleur furent changées en moi, mais je gardais la chose dans mon cœur. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Encore une fois, on voit la succession des 4 empires que nous allons détailler ici, mais au-delà de ça, nous voyons à la fin, encore une fois, le règne de l'Antéchrist et finalement le règne de notre Seigneur, le règne du Messie. Alors les 4 bêtes font référence aux 4 empires dont Daniel a parlé déjà dans Daniel chapitre 2. Alors la bête en forme de lion renvoie directement à l'empire babylonien. Vous devez comprendre une chose ici, chaque image, chaque représentation animale connote la manière avec laquelle l'empire en question a régné. Alors lorsqu'on parle du lion, ça fait référence ici au roi de Babylone. Pourquoi? Parce que le roi de Babylone, à l'époque, était le roi qui était le plus puissant. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est la manière dont cet empire a chuté. Le roi de Babylone était si puissant qu'il a commencé à s'enorgueillir et à se prendre littéralement pour Dieu. Voilà pourquoi il a été réduit à néant. Et la Bible dit qu'il a été rendu semblable à un homme. C'est ce que Daniel prophétise ici. On lui a donné un cœur d'homme. C'est ainsi que cet empire, à sa chute, est devenu littéralement comme un être humain. Lui qui se disait Dieu, au final, a été réduit à l'état d'être humain. Le deuxième empire, qui fait référence à la bête qui est semblable à un ours, c'est l'empire médo-perse. Parce qu'à la suite, lorsque vous regardez l'histoire de l'humanité, à la suite de l'empire babylonien, l'empire qui a pris le pouvoir, c'est l'empire médo-perse. Alors lorsque nous voyons cette bête qui est semblable à un ours et qui déchiquette tout et on lui dit mange de la chair, c'est-à-dire accomplis la mission pour laquelle tu as été enrôlé, on voit ici toute la barbarie avec laquelle l'empire médo-perse s'est emparé du pouvoir sur la terre, avec laquelle ils ont conquis. On voit toute la barbarie avec laquelle même ils se sont emparés des richesses des peuples qu'ils ont conquis. L'ours fait référence à l'empire médo-perse. On voit une troisième bête, et cette bête, c'est le léopard. Cette bête qui est semblable à un léopard, parce qu'on voit en vérité, vous voyez que ce léopard a 4 têtes, il y a tellement de significations autour de ça, je vous donne ici simplement des généralités, mais ce léopard fait référence à l'empire grec d'Alexandre le Grand. Pourquoi le léopard avec les ailes? Parce que ce léopard fait tout simplement référence à la rapidité avec laquelle l'empire grec d'Alexandre le Grand a pris le pouvoir. Cet empire s'est répandu, a pris le pouvoir avec une telle rapidité, une rapidité sans précédent. Alors cette rapidité du léopard est une image pour comparer à la fois l'animal avec le règne de l'empire grec qui succède à l'empire médo-perse. Lorsque les Grecs se sont emparés du pouvoir sur la terre, lorsque l'empire grec s'est emparé, l'empire grec d'Alexandre le Grand s'est emparé du pouvoir, ça a été avec une telle rapidité qu'ils ont répandu leur seigneurie, leur royauté, leur empire sur la terre. Et enfin, nous avons une quatrième bête. Une quatrième bête, et cette quatrième bête, c'est l'empire romain de l'époque, mais également les systèmes de ce monde, avec les 10 nations à la fin. Lorsqu'on parle des systèmes de ce monde, on parle littéralement ici du nouvel ou du dernier ordre mondial. On parle ici littéralement du règne de l'Antéchrist. Donc à la fois ici, on a l'empire romain de l'époque. Lorsque cette quatrième bête qui est différente de toutes les autres bêtes, avec les 10 cornes. Ces 10 cornes, rappelez-vous, représentent 10 nations. 10 nations qui vont se rassembler, qui vont comme se rassembler pour faire alliance. Et de ces 10 nations, 3 nations vont émerger. Voilà pourquoi on dit 10 cornes, et parmi ces 10 cornes, 3 cornes. Et parmi ces 3 cornes, il y aura un leader politique religieux. Je répète, le quatrième empire, c'est l'empire romain. Cette bête qui est semblable à aucune des autres bêtes, qui est totalement différente de par sa puissance, de par son pouvoir, de par sa manière d'opérer, de par son ordre de mission, littéralement. Mais vous allez voir que cette quatrième bête est semblable
au pied de la statue que Daniel avait prophétisée dans Daniel chapitre 2. Lorsqu'on voit que la statue a des pieds de fer, mais également d'argile. Et lorsqu'on voit que cette argile, c'est le symbole de nations qui vont s'allier, mais qui ne seront pas unies. Pourquoi? Parce que l'argile ne peut pas se mélanger au fer. C'est très difficile de mélanger de l'argile avec du fer. C'est le symbole de ces 10 nations qui vont se rassembler, mais qui au final ne seront pas unies. De ces 10 nations, 3 émergeront, et des 3, un leader politique sortira. Et ce leader politique fait tout simplement référence au règne de l'Antéchrist durant les 7 ans de tribulation. J'espère que jusque-là, vous arrivez à suivre. Vous voyez à quel point l'étude biblique est assez riche par rapport au livre de Daniel. Il nous reste encore Daniel chapitre 9. Et Daniel chapitre 9, nous n'avons pas besoin de le lire parce que nous l'avons déjà vu. Rappelez-vous que Daniel chapitre 9 parle des 70 semaines d'années. Daniel 9 nous parle des 70 semaines d'années ou encore des 490 ans prophétisés par le prophète Daniel. On parle ici tout simplement de l'horloge ou encore du calendrier prophétique d'Israël. Le calendrier prophétique qui s'est arrêté dans l'ère dans laquelle nous sommes. Il y a comme cette parenthèse qui est la parenthèse de la grâce et qui reprendra à l'enlèvement de l'Église et au moment de la tribulation. Donc il nous reste 7 ans dans ce calendrier, mais ces 7 ans reprendront lorsque la parenthèse de la grâce, la parenthèse du mystère, la parenthèse de l'Église sera terminée et que la tribulation reprendra. Donc Daniel chapitre 9 nous parle justement de ces 490 ans. C'est là que Daniel explique les 490 années avant le règne Messie. Et enfin, il nous reste Daniel chapitre 12 et Daniel chapitre 12 du verset 1 jusqu'au verset 13 nous parle de la grande tribulation et du millénium. Daniel chapitre 12 du verset 1 jusqu'au verset 13, la Bible dit ceci: en ce temps se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque, je répète, il y aura une détresse, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. On parle ici à la fois de la résurrection des justes, mais également de la résurrection des injustes. On parlera de toutes ces choses-là lorsqu'on abordera le jugement du grand trône blanc, et nous allons comprendre toutes ces choses-là, résurrection des injustes, tous ces termes-là qui sont parfois assez compliqués à comprendre. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Puis plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Je répète, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps. Vous voyez, on revoit encore cette expression. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis: mon Seigneur, quelles seront ces choses? Il répondit: va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1305 jours.
1335 jours, pardon. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Alors ici, ça fait tout simplement référence, si vous faites le calcul, vous verrez très simple, ça fait tout simplement référence aux 7 années de tribulation. Donc les 7 années de tribulation suivies du règne du Messie. En d'autres termes, heureux ceux qui auront tenu pendant la tribulation et qui rentreront dans le règne du Messie. Pour montrer que il y a comme un temps de tribulation, mais qu'ensuite, ce temps de tribulation nous fait rentrer dans le règne du Messie. Bien évidemment, je vous rappelle que ce temps-là ne concerne pas le temps de l'Église, le temps de l'épouse de Christ, parce que l'Église sera enlevée et la tribulation s'abattra sur la terre à ce moment-là. J'espère que vous avez compris. C'est beaucoup de calculs, beaucoup de mathématiques, plein de langage prophétique, tout. Mais n'hésitez pas à réécouter encore et encore afin de mieux comprendre. Rappelez-vous, le but n'est pas que vous compreniez tout, mais que vous ayez un panel général de la compréhension des livres de Daniel, notamment ces 4 chapitres, 2, 7, 9 et 12, pour mieux comprendre les enseignements en ce qui concerne la fin des temps. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci, nous bénissons ton nom, nous avons été enseignés, édifiés, tu nous as parlé. Merci pour cette merveilleuse étude biblique. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de bien comprendre ces choses, d'aller encore plus loin. Accorde-nous la grâce de saisir tout ce que tu veux nous faire comprendre. Nous, Père de grâce, nous promettons simplement de te rendre toute la gloire. Seigneur, donne-nous de creuser encore davantage en ce qui concerne la compréhension des événements des temps de la fin, en ce qui concerne ton retour, l'établissement de ton règne éternel. Seigneur, nous sommes dans cette attente de te voir revenir afin de régner avec toi pour l'éternité. Merci pour ton amour manifesté à travers l'œuvre de la croix. Nous bénissons ton nom, Père de grâce. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due pour ce que tu as fait à travers ton Fils Jésus-Christ. Et merci de ce que tu nous donnes d'expérimenter ça aujourd'hui par la personne du Saint-Esprit. Sois élevé et glorifié, Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation.